Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, direction Frappe et Boulangerie pour découvrir le croissant des rois. C'est parti bien sûr, après l'introduction. Dans une ancienne visio, Timothée, tu nous avais expliqué ce que c'était le croissant. Alors je vous mets la vidéo ici ou ici, je me rappelle plus c'est où. Mais la question que je me pose, c'est ça vient d'où le principe de manger des galettes tout le mois de janvier? C'est pas lié à l'épiphanie en fait. Pour une fois que tu poses une bonne question Marcel, je te félicite. Limite il te faudra un diplôme, celui de la meilleure question de l'année. La galette des rois est une galette, sorte de gâteau, à base de pâte levée feuilletée et d'amandes, sous une préparation de frangipane. Mais la galette des rois, c'est pas lié à un truc religieux? Exactement, à l'épiphanie plus précisément. Ça veut dire quoi, épiphanie? Tu l'as utilisé dans une phrase tout à l'heure sans même savoir ce que ça veut dire, purée de pommes de terre de patates douces en fait. Le mot épiphanie d'origine grecque signifiant apparition, lié à la religion chrétienne, quand les rois mages Gaspard, Melchior et Balthazar, venus chacun apporter un cadeau à Jésus, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est fou, ça a toujours à me couper la parole. Mais c'est la même chose que Noël du coup. T'as rien compris toi. Noël c'est pour fêter la naissance de Jésus, et l'épiphanie c'est pour fêter l'arrivée des rois mages à Bethléem. Ah d'accord. Je suis tombé sur la fève. Mais de base, c'est ça une fève, non? Eh bien cette fève est à l'origine d'une fête païenne. Je m'explique parce que c'est pas très clair. Ça c'est sûr. Une fête pendant les solstices d'hiver, consacrée au dieu Saturne, les Saturnales. Ça c'est les Romains. Exactly. Et selon la tradition, on prenait un gâteau rond et doré dans lequel on mettait une fève. 7 jours de fête durant lesquels les soldats mangeaient une part de gâteau et désignaient un roi avant d'être exécutés. Ou bien une fête durant laquelle les Romains désignaient un esclave comme roi d'un jour, à l'aide d'une fève bien sûr, évidemment. Ce roi d'un jour se nommant aussi prince des Saturnales ou du désordre, ayant le droit pendant une journée de disposer du pouvoir de tous ses désirs, dans la limite du raisonnable bien sûr. La galette des rois arrive par la suite en France au XIVe siècle, changeant complètement de nom, en passant de gâteau des rois à galette de l'égalité, pourquoi pas. C'est un peu bizarre quand même. Mais bon, c'est en 1801 qu'il fixe la date au 6 janvier. C'est ainsi, finalement, j'aimerais dire que la galette des rois trouve sa place dans notre estomac chaque année au mois de janvier. D'ailleurs, on n'en consomme pas entre 30 et 32 millions chaque année. Et si? Et bah, ça en fait des galettes à produire. Je dois vous laisser pour déguster ce croissant des rois. Souhaitez-moi bon courage. Bon courage. Bon courage également. Oh waouh, le caramel qui coule, c'est incroyable ça. Bon allez, c'est parti, dégustation tout de suite. Oh là là, j'ai peur. Alors, si on regarde déjà un petit peu, alors je vais montrer un petit peu à la caméra, on peut constater que c'est du croissant. Voilà, c'est pour ça que je le nomme croissant des rois, alors que de base ça s'appelle galette aux fleurs. Allez, c'est parti. C'est vraiment bon. Je vais peut-être reprendre une deuxième bouchée, parce que c'est vraiment bon. Waouh, ça déchire. Alors, mon avis sur cette galette des rois. Eh bien, le goût est très intéressant. Déjà, on a un caramel coulant. Alors, un caramel un peu beurre sapa. Alors, dedans, on a un peu de frangipane aussi. Parce que oui, il faut savoir que c'est une brioche, c'est pas vraiment une galette des rois. On a une pâte feuilletée en haut, en bas. Et puis voilà, là, c'est vraiment la brioche avec dedans la frangipane et dessus un coulis de caramel. Je trouve que c'est intéressant. Alors, de là à dire que c'est une galette des rois, oui et non, le fait qu'il y a de la frangipane dedans, ça vient un peu, voilà. Mais, néanmoins, c'est très bluffant. C'est-à-dire que de base, mon assiette, comme vous pouvez le voir ici, je la finis pas. Il reste toujours un petit peu, là je l'ai fini. On va passer à la note parce que j'ai pas beaucoup de choses négatives à dire dessus, quoi. Ah, c'est pas écœurant, c'est vraiment, tu manges et c'est bien. Tu vois, t'as pas le ventre trop plein, etc. C'est aéré. Et en même temps, c'est très gourmand. Sur la note, je vais pouvoir mettre... Alors, je pense que je le noterai sur 10. 9,5-10 parce que c'était vraiment parfait, quoi. Maintenant, pour venir un petit peu sur les prix, parce que oui, les prix font un petit peu mal. 48 €. C'est justifiable par le goût et le design. Je pense qu'il y a quand même une grande partie du prix qui va principalement sur le design sur cette brioche. Moi, je dirais que peut-être 10-20 € en dessous, ça le ferait aussi. Parce que quand on regarde les gâteaux de nos jours, je veux dire les galettes des rois, il s'avère qu'il y en a qui sont assez élevés pour un goût qui est bon, mais tu peux
peut te dire il y a peut-être un peu mieux. Et là, il y a mieux. Moi, du coup, je vous la conseille pour que vous puissiez aller la goûter. Donc, c'est à Frappé Boulangerie. Ils en font encore, donc c'est depuis le 31 décembre qu'ils le commercialisent dans leur boulangerie. Ils ont 2 boulangeries, une à Cévennes et une à Boulevard Voltaire, donc dans Paris, bien sûr. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire dans la description. Au revoir les gens, c'était Timéo. Adios.